Bien, bonsoir à tous. Je suis bien content de vous retrouver. Je stresse un petit peu pour, à quelques instants, vous présenter mon nouveau bébé. En fait, on va faire trois choses ce soir. On va bien sûr parler du nouveau programme ACCF que vous avez été nombreux à me demander de concevoir. On va regarder un mini-cas qui serait une espèce de visite de l'appartement témoin euh, sur le rachat des minoritaires de Christian Dior qui a été annoncé la semaine dernière par LVMH pour un petit peu illustrer ceci. Et puis, c'est la première fois qu'on utilise Zoom, la plateforme sur laquelle on se trouve ce soir. Aussi nombreux, on est pour l'instant 48 personnes et on nous assure qu'on peut monter facilement à plusieurs centaines. Donc, on va aussi à la fin vous poser trois petites questions sur la qualité pour vous de l'écoute, de la vue et la simplicité de cette plateforme Zoom qu'on serait susceptible d'utiliser en octobre et qui permet, je trouve que c'est assez sympathique, en tout cas pour moi. Habituellement, moi j'avais mes propres écrans ou ma propre image, de voir des visages que je connais ou que j'ai oubliés, que je redécouvre. C'est très sympathique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai préparé une petite présentation qui va nous occuper, je pense, dans l'heure qui vient. En deux parties, vous disais-je, qui va pas tarder à s'ouvrir, je l'espère. Partager l'écran. Voilà, c'est bon, Amandine. Donc, un message de bienvenue. Donc, l'agenda, ce que je viens de vous expliquer. Alors, sur la CCF, Vox Populi, Vox Dei. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une formation digitale au latin que je vous propose, mais comme je le disais, vous aviez tellement nombreux dans la promotion 1, 2 et 3, et c'est vraiment très sympathique à vous de nous dire on a aimé, on a envie de continuer, que j'ai travaillé naturellement avec First Finance, avec HEC, pour vous présenter la CCF. Mais on a aussi travaillé avec deux groupes d'anciens de l'ICCF, à Abidjan au mois de novembre dernier quand j'y suis allé, et puis à Paris en décembre, à chaque fois une dizaine, une quinzaine de personnes qui ont accepté de réfléchir à nos idées, d'en discuter avec moi-même, Éric Chardoyer et Karine Le Joly d'HEC. Alors, la CCF, c'est l'Advanced Certificate in Corporate Finance, c'est la suite logique de l'ICCF à HEC Paris. On reprend la même équipe, votre serviteur, First Finance Institute et HEC, et on vous propose un autre produit. Un autre produit parce que cette fois-ci, on va se concentrer, après avoir vu avec l'ICCF les fondamentaux, on va regarder ensemble les problématiques actuelles et pérennes des financiers d'entreprise à travers des cas d'entreprise, à travers des cas d'entreprise réels que j'ai connus ou que j'ai vus et qui nous permettent, en les étudiants, de tirer des généralités, des idées intéressantes à récupérer, à réutiliser dans d'autres contextes. Et entrons tout de suite dans le vif du sujet. En fait, tel qu'il est prévu à ce jour, on a prévu de traiter 13 thèmes différents. Bon, le premier, c'est les indicateurs financiers, la mesure de la création de valeur. Quel est le meilleur indicateur de mesure de la création de valeur? Et pourquoi les 5 ou 6 qui existent, qu'on utilise, sont moins bons? En quoi on peut les manipuler? Parce que savoir comment je peux manipuler un taux de rentabilité comptable ou une croissance du bénéfice par action, ça m'évite de tomber dans des pièges ou de me laisser berner. Et on regardera un cas d'une société FGA dans le secteur de l'assurance. Ensuite, il y a quelque chose qui me paraît très important, c'est de voir comment au cours du temps, dans des contextes macroéconomiques très différents, en termes de croissance, en termes d'inflation, en termes de taux d'intérêt réel, ça a un impact sur les décisions des entreprises. On ne prend pas les mêmes décisions de la même façon dans les années 70, d'où le cas A70 dans les années 80, B80, les années 90, 2000 et 2010. Et là, on a 5 entreprises, 4 groupes français et un groupe américain qu'on regardera et on verra que, confrontés à des problèmes différents, dans un environnement très différent, ils ont pris des décisions différentes. On comprendra pourquoi ensemble. Ensuite, le troisième thème que je voudrais développer avec vous, c'est comment, d'un point de vue financier, on analyse un secteur économique. Comment on analyse la value chain. Dans un secteur économique, entre la matière première et le produit final acheté par le consommateur final, il y a des transformations, de la distribution, des grossistes, peu importe. Il y a une pluralité d'acteurs. Et en raisonnant, et on prendra l'exemple du secteur du cinéma, qui est un secteur sympathique et que je connais bien par ailleurs, on peut déterminer qui est le maillon faible de la chaîne. Et évidemment, c'est utile quand on veut prêter, c'est utile quand on veut devenir actionnaire. Parce qu'évidemment, il vaut mieux éviter de devenir actionnaire du maillon faible et éviter de devenir actionnaire
ou éviter de prêter aux maillons faibles dans un secteur économique. Donc, on verra ensemble les questions à se poser, quel type de questions, pourquoi se les poser, pour essayer de jouer à Sherlock Holmes, ce qui est cher à mon cœur en analyse financière, mais là, c'est dans l'analyse, je dirais, d'un secteur économique. Quatrième thème, et les thèmes, vous voyez, n'ont pas de fil rouge particulier, si ce n'est que c'est des thèmes qui sont utilisés régulièrement par les financiers d'entreprise ou qui sont d'actualité. Quelles sont les techniques de négociation pour vendre une filiale? On regardera deux entreprises, une en Italie, Roberto, et une Mattei en France. Cinquième thème, c'est être coté ou pas être coté en bourse. Être en bourse ou pas être en bourse. Et on regardera deux sociétés, le cas Circulo d'Electores, qui est une affaire en Colombie, et Orchestra, que ceux de la promo 3, je crois, ou 2 peut-être, ont bien connu, puisque j'en avais fait 2, promo 2. J'en avais fait les tests, vous vous rappelez, d'analyse financière et puis de choix d'investissement et d'évaluation. Ensuite, on se posera la question de posséder ou louer son immobilier d'exploitation. Pourquoi j'ai intérêt à posséder ou pourquoi j'ai intérêt à louer? Quel est l'intérêt? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On passera ensuite à un autre thème qui est faut-il s'endetter à taux fixe ou à taux variable, en prenant toujours le point de vue du financier d'entreprise. Pas tellement le point de vue du particulier, mais le point de vue du financier d'entreprise. Dois-je m'endetter à taux fixe? Dois-je m'endetter à taux variable? Pourquoi je m'endette à taux fixe? Quelles sont les conditions qui font que je pourrais m'endetter à taux fixe? Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre du recul par rapport à cela. Autre thème qui est aussi un thème d'actualité, où placer sa trésorerie dans un environnement de taux d'intérêt nul ou négatif. Je ne vous aurais pas fait ce thème il y a 3 ans, et peut-être que si la CCF prospère et qu'on a un CCF 4, je ne le traiterai plus. Mais aujourd'hui, c'est quand même encore un sujet. 9.9, c'est voir comment la structure d'une entreprise peut impacter sa valeur. Et on regardera 3 entreprises, Accor et Vallourec qui sont bien connus, et Vendanta qui est une affaire indienne, où on verra qu'à un moment donné, le fait d'avoir des minoritaires, par exemple, dans des filiales, le fait d'être coté, etc., etc., ça peut avoir des conséquences sur la valeur, ça peut pénaliser la valeur d'une entreprise et ça peut poser des problèmes. Et ces problèmes, naturellement, on verra comment on les résout. Le thème 10, c'est le financement des startups ou les erreurs à éviter. Peut-être que certains d'entre vous vont créer ou ont créé une startup et on regardera d'un point de vue financier, car vous savez que ma compétence n'est que financière, d'un point de vue financier, quelles sont les erreurs à éviter, avec le cas d'une entreprise qui s'appelle Plot. Quelle politique de dividendes, en particulier pour les entreprises cycliques? On regardera le cas de Total, qui est une entreprise cyclique. Vous imaginez, dans le secteur du pétrole, le prix de sa matière première a été divisé par 2. Et ses résultats ont fondu. Quel dividende versé? Chaque année, il y a une opération financière qui est élue par ce qu'on appelle le club des 30, c'est 30 directeurs financiers des grandes entreprises françaises qui mettent en valeur soit une opération de fusion-acquisition, soit une opération de financement. Et on me l'a suggéré, ce n'était pas mon idée de départ, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. On pourrait la décortiquer ensemble. On pourrait la décortiquer ensemble, l'analyser, comprendre pourquoi ils ont fait ça, quelles étaient les contraintes qu'ils avaient pour faire telle ou telle opération, et quelle est la solution qu'ils ont trouvée, quelles auraient pu être les alternatives. Et puis, un dernier point qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est absolument fondamental, moi qui a fait partie de ma formation au milieu des années 80, c'est la lecture des rapports annuels. Je n'ai jamais investi dans une société sans lire son rapport annuel, je n'ai jamais désinvesti une société sans lire son rapport annuel. On apprend beaucoup de choses en lisant les rapports annuels, et trop souvent les gens l'oublient, ne le font pas, et malheureusement, quand ils ne le font pas, ils s'en mordent les doigts en général. Et on prendra l'exemple d'Enron, ce groupe énergétique américain qui a fait une faillite frauduleuse en 2001, et on verra qu'en lisant le rapport qui a été publié, le dernier rapport annuel d'Enron publié en 2000, on se rend compte, même si on n'a pas un doctorat de finance ou de comptabilité, il suffit d'avoir le niveau ICCF, on se rend compte que la société, il y a des trucs pas normaux, il y a des choses pas normales, il y a des problèmes, et donc c'est le signal d'alarme qui doit vous dire en tant que prêteur, c'est pas la peine de prêter et c'est pas la peine d'investir. Il y a des dizaines de milliers de sociétés qui sont cotées en bourse dans lesquelles vous pouvez investir, et quand vous prêtez, il y en a au moins un aussi grand nombre. Donc voilà les thèmes que je voudrais traiter avec vous dans cette nouvelle formation, qui a un mode opératoire qui ressemble à l'ICCF, naturellement, vous ne serez pas totalement dépaysé, mais qui est quand même différent. Qui est différent parce qu'en fait, on va travailler
à peu près sur un semestre, comme un ICCF qui se respecte. Alors, j'ai prévu du 16 octobre au 24 avril 2018. On va travailler par des sessions live qui auront un rôle encore plus important que dans une formation ICCF que vous avez suivie. Ça aura lieu le lundi soir, ce qui paraît un jour de la semaine qui arrange plus de gens. Et on le fera un lundi sur 3, pas tous les lundis, ni un lundi sur 2, un lundi sur 3. On vous a testé, vous trouviez qu'un lundi sur 2 c'était trop, on étale un lundi sur 3. Donc, ce n'est pas tous les lundis, mais un lundi sur 3. Par contre, c'est 2 heures, quasiment 2 heures, de 20h15 à 22h, heure de Paris, ce qui nous permet de traiter 2 cas, si vous voulez. En 2 heures, en 1h45, je pense qu'ensemble, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, on peut regarder 2 cas sur 2 sujets différents ou parfois 2 cas sur le même sujet parce qu'on peut avoir des angles de vue différents et intéressants. En fait, chaque fois, j'aurai 2 façons de traiter. Je traiterai 2 cas avec vous. Un cas sera traité de la première façon et l'autre sera traité de la deuxième façon. Parce que je veux varier les rythmes et que je veux que ça soit moins ennuyeux. Première façon, il y aura un groupe qui va nous présenter son travail. J'y reviendrai naturellement sur ce que vous avez à faire comme travail si vous suivez cette formation, mais vous aurez, par groupe de 3 personnes, à sélectionner l'un des 21 cas et à le préparer à l'avance et à être prêt à nous le délivrer, nous le présenter avec vos slides. Donc, ce ne sera pas les miennes, ça sera les vôtres. Et puis, vous nous présentez pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le cas que vous aurez trouvé sur la plateforme. Et puis ensuite, on a une discussion commune. Vous comprenez bien qu'avec Zoom, il est possible de prendre la parole, comme vous allez le voir dans un instant, si tout marche bien, Amandine, j'espère, en levant la main. Amandine vous donne la parole, on vous voit apparaître à l'écran, je trouve ça sympathique. Vous posez votre question, quelqu'un veut répondre à ma place, il répond à ma place, c'est très bien, Amandine vous donne le micro, la parole, je réponds, enfin, on discute ensemble, quasiment comme si on était dans une salle de cours. Donc ça, c'est le premier mode de traitement d'un cas. Et j'aurai un deuxième mode, c'est que pour certains cas, je le traiterai avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des cas que j'ai conçus pour ça. C'est-à-dire que je prends la classe qui a lu le cas et puis on le fait ensemble. On le fait ensemble. J'ai conçu au départ le cas pour ceci. Donc, il y a un certain nombre de cas qui s'y prêtent bien pour ça. Par exemple, j'en ai en tête où on passe 90% de notre temps à regarder un organigramme du groupe. Et puis, on raisonne ensemble sur l'organigramme, on voit, on le caractérise, on cherche un problème, on en trouve un, il est assez facile à trouver, puis on voit comment on va le résoudre. Eh bien, il suffit de travailler sur un organigramme. Alors, bien sûr, je suis là pour vous poser des questions, pour vous relancer, pour vous guider, pour vous prendre la main. C'est une autre façon de présenter un cas. 2 façons pour casser le rythme, en quelque sorte, pour nous occuper un lundi soir sur 3 pour environ 2 heures à partir du 16 octobre, si vous le voulez bien. Alors, voilà, sur cette slide-là, bon, ben voilà, vous aurez par groupe de 3 personnes, tous les participants, vous devrez préparer un des 21 cas. Et puis, vous êtes susceptible de le présenter durant le live. Il peut arriver qu'on aura peut-être 2 groupes ou 3 groupes sur le même cas. Eh bien, à l'avance, je préviendrai un des 3 groupes que c'est lui qui fera la présentation. Et puis les 2 autres, j'espère qu'ils n'y vont pas, ils s'en offusqueront pas. Donc, ça veut dire qu'en termes de charge de travail, et je vais y revenir, vous avez un cas à préparer à fond sur les 21. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire pour les 20 autres cas, il faut que vous les ayez lus attentivement. Pour chaque live, dès lors que vous n'avez pas à présenter ce soir-là, vous lisez les 2 cas attentivement. Je reviendrai tout à l'heure sur mon chiffrage du temps, parce que il ne peut y avoir de discussions intéressantes, riches, que si vous connaissez le cas. Alors le cas, parfois, il y a des cas qui font 1 page, il y a des cas qui font 40 ou 50 pages. On aura aussi 2 masterclass à la porte de Champéret. Les dates ne sont pas encore fixées, mais on fera ça aussi parce que je trouve que c'est sympathique de se retrouver aussi physiquement pour ceux d'entre vous qui le peuvent, et puis que ça nous permet de faire venir un invité. Et on m'a suggéré des thèmes que je ne peux pas traiter avec des cas, mais que je pense qu'ils se prêtent beaucoup mieux à un traitement par un invité. Par exemple, j'en ai affiché 4 ici, mais
vous pourrez me faire des suggestions si vous le souhaitez. Comment travailler avec son conseil d'administration? Comment gérer la relation, je suis un manager, avec un fonds de LBO? Comment gérer la communication financière, comment gérer le risque de change, etc., etc. Et j'essaierai de faire venir à chaque fois des gens que je connais qui sont des pros dans le domaine. Par exemple, gérer le risque de change, le directeur financier d'LVMH qui fait une partie importante de ses recettes en dollars, en yens, en yuan, en livres sterling, en francs suisses et qui produit essentiellement en zone euro. Bon, il sait ce que c'est. Gérer sa communication financière ou travailler avec son conseil d'administration, directeur financier de L'Oréal, si je le ferai sûrement venir sur ce thème-là. Vous voyez. Par contre, gérer la relation manager fonds de LBO, si c'est un des deux thèmes que je reprends pour cette première promotion de la CCF, là, je ferai venir un patron d'entreprise sous LBO, selon toute vraisemblance. Donc, on aura aussi des classes, enfin des masterclass. Hein, et pareil, ça sera enregistré. Comme ça, tous ceux qui ne pourront pas venir, le lendemain, pourront le retrouver sur la plateforme. Et puis, ceux qui ne peuvent pas venir, mais qui peuvent la suivre en direct, pourront naturellement poser leurs questions. Voilà. Alors, on aura aussi, pour ne pas perdre ses bonnes habitudes, une plateforme. Mais, contrairement à l'ICCF, on aura très, très peu de vidéos. Hein. Je pense qu'avec l'ICCF, vous avez acquis, vous avez révisé, vous avez revu l'essentiel des bases de la finance d'entreprise. Donc, on ne va pas recommencer. Donc, vous aurez très peu de vidéos et très peu de QCM. C'est différent de l'ICCF. Par contre, vous trouverez sur la plateforme l'énoncé du cas en format PDF que vous pourrez télécharger et imprimer. Puis après le live, on aura traité son corrigé, tapé, détaillé de 4-5 pages. Il y a un deuxième document qui sont les points à retenir. Le corrigé, c'est répondre aux questions, c'est s'il y a des calculs, faire les calculs, faire les raisonnements. Puis les points à retenir, c'est ce que j'appelle key takeaways en anglais, mais c'est comment, à partir d'un cas qui est toujours particulier, qui est toujours contingent, retenir des idées qui sont des idées générales, qu'on peut réutiliser dans un autre contexte. Et à chaque fois que je fais un cas, je fais ça aussi, je trouve que c'est une autre façon de dire le cas, sur une page. On vous mettra à disposition en version électronique le Vernimène 2018, sur laquelle mon co-auteur et moi travaillons actuellement. On vous mettra des notes techniques si besoin est. Et puis, il y aura naturellement un forum de discussion, hein, parce que ceux qui auront à préparer un cas pour le présenter dans 3 semaines, on ne va pas les laisser tout seuls dans le noir et la solitude. Hein. Ils pourront poser des questions sur le forum. Moi-même, ou Yann Massier-Jacques Parmentier, qui sera mon assistant sur cette formation et qui est bien connu de tous les ICF2, on y répondra et on vous aidera. La notation, bah oui, il y a une notation parce que bon, à la fin, on va vous délivrer un certificat d'HEC First Finance, donc voilà, il faut qu'on vérifie que vous soyez au niveau. Donc, j'utiliserai de temps en temps des petits QCM en live. On étudie un cas, puis à ce moment donné, on se pose une question, puis je vous pose la question, bah, qu'est-ce que vous feriez? A, B, C. Et puis là, on a des techniques, là, je regarde encore Amandine, enfin là, encore 6 mois pour être prête, des techniques qui nous permettent de faire des petits sondages en direct. Hein. On en fera peut-être un ou deux, puis enfin, ça casse le rythme aussi. Et on collectionnera ça, et ça fera 15% de la note finale. 30% pour le cas préparé, parce que j'aurai à corriger des copies cette fois-ci. On ne va pas faire la correction par les pairs, c'est moi qui le ferai. Donc, je corrigerai les cas. Et puis, on aura 55% pour un test final sous forme de QCM. À passer chez Pearson VUE, je crois que vous avez eu une bonne expérience avec Pearson VUE, vous y retournerez. On aura sous forme de QCM et on reprendra en fait tous les thèmes qu'on aura couverts, avec toutes les idées, et pas d'autres. Donc, tous les thèmes qu'on aura couverts. Et puis, je vous concocterai, ça sera mon travail de l'été, une batterie de QCM de centaines de questions pour permettre à Pearson VUE de vous les soumettre le moment venu. Avec une note éliminatoire qui vous rappellera quelque chose, 500 sur 800. Et puis, pour avoir le certificat, il faut avoir un minimum global des 3 notes qui permettent d'atteindre 500 sur 800 ou autrement dit 12,5 sur 20, pour ceux qui sont plus familiarisés avec les notes sur 20. Donc, ça, c'est la notation. La charge de travail. Donc, la charge de travail, bon. Ce cours, en fait, il est très directement dérivé d'un cours que je fais en majeure finance à HEC depuis très longtemps, qui est le cours le plus apprécié des étudiants. Et donc, là, j'ai une vue assez précise de la charge de travail pour ça. Je pense que vous avez 1 heure de lecture par période de 3 semaines, hein. Donc ce n'est pas par semaine, c'est par période de 3 semaines. C'est 1 heure de lecture du ou des chapitres pertinents du Vernimène.
Vous avez 2 heures de lecture attentive des 2 cas. Je pense que 2 heures, c'est bien, pas plus. C'est même probablement un peu trop, mais j'ai préféré jouer conservateur cette fois-ci. Je crois 2 heures pour le live, hein, c'est 1h45, mais on arrondit. Et puis, je pense que c'est intéressant, quelques jours après le live, on vous mettra sur la plateforme, bien sûr, le corriger, les points à retenir, de les lire et de les méditer. Bon, alors le jour où vous avez un cas à présenter à 3, bon, là, la préparation d'un cas, ça dépend comment vous travaillez en équipe, est-ce que vous partagez le travail ou pas, ou chacun fait tout et puis on partage ensuite. Bon, 5 à 10 heures de travail me paraît raisonnable. Et puis, pour l'examen final en centre Pearson View, bon, faut relire les cas et leur corriger, les points à retenir, allez, entre 20 et 40 heures. Voilà pour la charge de travail. Qui peut participer? Alors, dans un premier temps, on l'a réservé à 3 populations. La population ICCF, que vous connaissez bien, et à 2 programmes que j'ai dirigés à HEC avant que je me crée l'ICCF et que j'ai arrêté de diriger HEC parce que je ne pouvais pas tout faire. L'ICCF m'a pris quand même pas mal de temps dans la conception, le montage, le tournage et tout ce que vous imaginez, qui sont CESA Finance et un executive master spécialisé en gestion financière. Les gens qui ont suivi ces 2 dernières formations, ils ont au moins votre niveau. Donc, je pense qu'on peut les accueillir parmi nous. Ils ont souvent votre profil. Bon, simplement, c'est des personnes qui étaient prêtes à passer 4 fois une semaine sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'est pas en France. Et puis, c'est un coût qui n'est pas du tout le même que le coût d'ICCF, qui est beaucoup plus élevé et qui est très souvent d'ailleurs financé par les entreprises. Mais fondamentalement, ce que j'enseignais ou ce qu'on enseigne de nos jours encore dans la continuité de ce que je faisais à CESA Finance et dans le master spécialisé de GFI, on le couvre très largement dans l'ICCF. Simplement, dans ces 2 formations-là, je faisais venir beaucoup d'intervenants extérieurs qui faisaient partager leur expérience, leurs compétences, un peu comme je le faisais à dose plus homéopathique dans les masterclass à la porte de Champéret. Quel prix? Bon, 2400 €. Et plus d'informations, maintenant on va faire une session de questions-réponses. Il y a un site internet dédié dont on vous a mis l'adresse. Il y a une adresse mail info@FF Institute si vous voulez poser des questions. Et j'ai vu tout à l'heure sur la mosaïque qu'on avait Fabrice de Michel qui a bien du mérite d'être avec nous ce soir parce que lui il est basé à Hong Kong et à Hong Kong il est 3h30 du matin, quelque chose comme ça, oui, c'est ça, 3h30 du matin. Enfin, Fabrice, il a toujours la foi chevillée au corps et ça fait plaisir. Je le salue en passant. Donc maintenant, ça va être Amandine qui va opérer, puisqu'on va, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre sur cette première partie, sur la description de ce programme. Et puis, dans un deuxième temps, on regardera un mini-cas, qui est l'acquisition de Christian Dior Couture par LVMH, qui a été annoncé la semaine dernière, qui est non seulement une acquisition, mais aussi une restructuration de l'actionnariat du groupe LVMH, qu'on aurait pu traiter en 1 heure dans la CCF. Et là, ce soir, on ne va pas le traiter en 1 heure, on va le traiter en 1 demi-heure, ou l'ordre de grandeur, ou 20 minutes, quelque chose comme ça plutôt. Mais c'est pour vous donner un avant-goût de ce que ça pourrait être, de la façon dont on va le traiter sur une durée plus longue. Ici, on ne traitera pas tous les sujets, on n'épuisera pas les sujets de cette opération assez importante sur cette société. Alors maintenant, j'ai assez parlé. Amandine, c'est à vous. Alors, moi j'attends, c'est plutôt les participants qui doivent donc cliquer sur la petite main que vous voyez donc en dessous la liste des participants. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi le chat, mais bon, là, c'est vraiment pour qu'il y ait un échange. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main et je vous donne la parole. Alors, est-ce qu'on a des questions? Donc, je vois que Sybille a réussi à se connecter, il nous en informe. Je ne vois pas de main levée. Donc, est-ce que tout est clair pour l'instant sur le programme? À vous me le dire. Vous pouvez cocher du coup sur la petite coche verte, voilà, pour faire oui. Je vois que quelqu'un l'a fait. Ça permet de savoir déjà que vous vous entendez bien, que vous avez bien fini, qu'il n'y a pas de questions particulières. Alors, 5 personnes, on dit oui. Les autres, est-ce que vous êtes indécis? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, vous pouvez lever la main.
J'ai l'impression qu'on n'en a pas particulièrement. Bon, après, vous aurez l'occasion de lever la main que vous le souhaitez. Voilà. Donc Là, on a 7 oui. D'accord. Donc, bon, je vais redonner la parole à Pascal. Et puis, bah, si vous avez une question, levez la main. Et à ce moment-là, on viendra vers vous. J'ai 12 oui qui me disent. Bon, donc on avance alors. Hein, on avance, puis de toute façon, il y aura une nouvelle session de questions-réponses à la fin. Hein, donc, on avance. Donc là, on avance avec la deuxième partie. On va regarder donc le rachat de Christian Dior Couture par LVMH, une étude de cas, une mini-étude de cas. Alors, imaginez-vous, si vous suiviez la CCF, vous auriez étudié un cas, hein, on vous en sauriez beaucoup. Là, peut-être que vous avez jeté un œil à des articles de presse la semaine dernière. Donc là, je ne pouvais pas vous demander de préparer à l'avance, naturellement. Donc, j'ai demandé, comme si c'était un groupe de 3, alors il est tout seul, mais il ne pèse pas rien, c'est Yann Massier-Jacques Parmentier qui va nous faire sa petite présentation. Il a étudié le dossier, alors je lui avais donné des éléments, et puis il va nous faire sa présentation de son cas. Donc là, Amandine va me couper le sifflet, voilà, et on donne l'accès à Yann qui va nous dérouler sa présentation. Et on va l'écouter, et puis ensuite, vous pourrez poser les questions, et on avancera ensuite.